entreprise anglophone. Michel Bouba, on va poursuivre. Une autre question directe. Vous avez été à Yaoundé, vous avez été reçu et par le Premier ministre. Est-ce que vous avez reçu de l'argent? Ben, je suis le premier président de parti qui a dénoncé cette fourberie. Vous savez, samedi dernier, j'étais à Afrique Média, en Monde Vision. J'étais le premier à dire que ce qui se passe à la primature ne ressemble pas à une véritable organisation. Donc on est confié la gestion du dialogue national à un Premier ministre et que le Premier ministre ne peut pas gérer ce qu'on appelle les PDM. Parce que les PDM, pour ne pas dire, ne sont pas obligatoires. Mais quand on dit qu'on donne les PDM aux responsables politiques, parce que je ne suis pas des responsables, parce que je nous ai reçus à 17h, c'était des partis politiques uniquement. Bon, c'est vrai qu'avant il reçoit les gens et après. Alors le Premier ministre, à la vue de la fin de cette séance, il nous a bien dit qu'on attende dans la salle de réunion. Vous ne sortez pas attendre les Oui, qu'on attende et que son chef, je reprends ces mots, oui. je reprends ces mots, et que son responsable de protocole, n'est-ce pas, viendra nous payer le transport pour ceux de Douala, ceux de l'Ouest, ceux de l'extrême, ainsi de suite, en dehors de ceux de Yaoundé. Voilà, qu'on devait nous donner le transport, nous sommes restés à attendre. Mais moi, ce qui m'a surpris, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ce qui m'a surpris, c'est que quand on m'a remis 200 000 francs, parce que j'ai dit, le montant qu'on m'a remis, c'est 200 000 francs. Quand on m'a remis les 200 000 francs, comme j'ai l'habitude, comme j'avais créé avec les Kamotam de M. Fonkamazou, j'avais insisté qu'il puisse avoir un cahier où on doit décharger le montant d'argent. Parce que je ne peux pas prendre un montant d'argent, je tourne mon dos, je m'en vais. Parce que je ne vais pas y aller chercher de l'argent. Moi, je travaille, j'ai été à l'école, j'ai un cabinet, j'ai ma plantation à Bafia et tout ça. Je travaille jour et nuit pour nourrir mes enfants, pour avoir un salaire, pour avoir mes honorés. Donc, je ne me contente pas de l'argent qu'on donne à Yaoundé. Donc, si on me donne l'argent des Camerounais, donc du contribuable, il faut bien que je marche quelque part. Qu'on retienne que le RRDC, n'est-ce pas, a pris 200 000 francs à la primature. Alors, ils évoquent la raison, le PDM ou le transport. Moi, ça ne m'intéresse pas, mais c'est au moins ce que j'ai déchargé 200 000 francs. J'ai demandé au chef de protocole, mais monsieur, vous me remettez une enveloppe, j'ouvre, je compte, ça fait 200 000 francs. Mais où est-ce qu'on décharge? Parce que je croyais qu'il y avait une salle où, après avoir reçu les 200 000 francs au couloir, on va dans la salle et on décharge, parce qu'il faut que je signe quand même, pour qu'on ne m'accuse pas demain que j'ai détourné l'argent du contribuable. Il m'a dit, mais monsieur Bouba, mais écoutez, vous aimez la polémique, vous faites la polémique partout. On vous donne une enveloppe d'argent. D'abord, dans la salle, vous êtes très mal adressé au Premier ministre. Et on vous remet maintenant de l'argent. D'abord, on ne donne pas à tout le monde, parce qu'il y a au moins 8 à 9 partis politiques qui n'ont pas reçu cet argent. Parce qu'il faut que je vous le dise. Et il y en a d'autres qui ont reçu l'argent, n'envoyé la main pas derrière. Je ne peux pas citer les noms. Et moi, ça m'a beaucoup choqué. J'ai dit, ben, pourquoi toi tu envoies la main par derrière, on donne une enveloppe? Ben, ça doit se passer devant tout le monde, comme nous sommes en train de percevoir. Donc, et en plus, on nous dit que le G20 doit avoir un traitement, ne soit particulier. J'ai dit, ben, pourquoi ça? Pourquoi pas? On dit au G20, attendez d'abord. Les gens du G20, attendez d'abord, allez attendre dans la salle, là. N'est-ce pas? On va vous... J'ai dit, mais pourquoi? Non, ils auront un traitement particulier. Vous avez refusé, M. Bouba, d'être dans le G20. Depuis la présidentielle, on vous appelle, vous ne venez pas. Mais ce que vous avez reçu, mais M. Bouba, sortez. J'ai dit, mais écoutez, je suis dans un service public, la primature ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas me dire de sortir comme ça. Je sors quand je veux, monsieur. Je sors quand les travaux sont terminés, vous comprenez? Parce qu'il y avait de l'interview, et il ne voulait pas que je fasse l'interview, parce que je voulais dire ça en direct devant les chaînes de télévision qui étaient là, que mais, moi j'ai eu 200 000 francs, pourquoi je ne décharge pas? Heureusement, je l'ai dit samedi à Afrique Média. Et aujourd'hui, ça fait des choux gras dans les presses. Et il faut que vous interrogiez tout. J'ai entendu même qu'il y a certains présidents qui disent qu'ils n'ont pas reçu de l'argent. D'abord, ceux qui, on les appelle des leaders d'opinion, qui étaient candidats à l'élection présidentielle, ils disent qu'ils n'ont pas reçu de l'argent. C'est pas vrai. Matomba ne peut pas dire qu'il n'a pas eu d'argent. Moi, on ne peut pas me donner 200 000 francs. Je n'étais pas candidat en 2018. Matomba était candidat, il était reçu individuellement avec son parti politique, avec le Premier ministre. C'était prévu dans la nomenclature, dans l'organisation de la primature. Donc, il y a un problème. Et je crois que quand il y a une désorganisation comme ça au départ, je l'ai dit, le Premier ministre n'est pas capable de présider le dialogue national. Il est déjà corrompu, il détourne déjà l'argent du contribuable. Vous voyez, ça c'est le comportement des gens du pouvoir. Le comportement des gens du RDPC, ce sont des gens qui passent le temps à s'amuser avec l'argent des Camerounais alors que nous souffrons. Le peuple souffre, les gens souffrent, monsieur. Donc pour moi c'est un problème, il faut arrêter ça. Pour moi, il faut des gens, il faut écarter le Premier ministre, il faut écarter la primature. Et il faut une commission maintenant qui va gérer. Et la commission, je l'ai dit, doit être constituée des hommes religieux parce qu'ils sont au moins ils sont plus intègres. Ils ne sont pas entièrement intègres, mais ils sont plus intègres que les hommes politiques que nous sommes. Il faut donner ça aux hommes religieux, aux chefs traditionnels. Il faut les mettre dans une commission qui vont présider cela. À la tête peut-être Kazina Toumi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le Premier ministre ne peut pas. Moi j'ai vu en direct dans la salle. J'ai regardé le Premier ministre, j'ai vu comment il fonctionne. Je dis ce sont des faussaires. Moi, je le dis, vous savez, j'ai fait la prison pour mon intégrité. Et je reste intègre. Je reste intègre. Et je l'ai dit aux Camerounais,
Même le dialogue national qu'on a convoqué, c'est un leurre, c'est un bluff. Monsieur Biya a vendu le Cameroun, une partie du Cameroun. Il s'agit de la sécession, monsieur. Monsieur Biya est le premier sécessionniste au Cameroun. C'est ça qu'il s'agit. Il ne faut pas tromper les gens là. Disait qu'effectivement, c'est depuis longtemps que les gens travaillent sur les dossiers, les rapports. Donc vous pensez, si on vous écoute vous-même, vous avez dit que c'est depuis 2011 que vous travaillez sur les documents que vous avez déposés. C'est-à-dire qu'il y a ce timing qui peut permettre de s'asseoir, de discuter de ces problèmes-là, de bien les analyser, de bien les décortiquer. Mais écoutez, vous savez, peut-être les gens ne savent pas le régime de M. Biya. Moi, je le connais. Je connais M. Biya peut-être à 60%. Je connais l'état d'esprit de M. Biya et de tous ceux qui l'entourent. D'ailleurs, j'ai rappelé à M. John Gouté que j'ai été reçu 7 fois par le Premier ministre Philemon Yang. J'ai travaillé avec eux. Ils m'ont consulté dans le cadre des consultations. Mais on n'a jamais payé mes honneurs, on n'a jamais payé. Je l'avais dit à M. Mbardangele. Et il m'a tenu sa défense, on allait le voir, il a dit, je n'ai pas signé le contrat avec lui. Mais vous croyez que si les premiers ministres ont cet esprit-là, est-ce qu'ils peuvent bien travailler? Ils peuvent servir ce pays? Mais les propositions, il y en a. C'est comme M. Ngoladi, ça avait été, il y a des propositions, il y en a, il y a des Camerounais qui ont des propositions pour changer ce pays. Mais ces propositions vont les botter en touche. Le dialogue national a commencé le 30, ils ne vont pas tenir compte des propositions. Ils ont un cahier de charge bien déterminé. L'objectif, c'est de rester au pouvoir. C'est de se maintenir aux affaires et de bluffer les Camerounais. Et le deuxième objectif, c'est de dire qu'on a convoqué le dialogue national, les ambassadeurs ne sont pas venus. Moi, je ne les appelle ambassadeurs parce qu'il y a déjà un état d'ambassadeur qui existe. Parce qu'on ne peut pas avoir des gens, n'est-ce pas, qui ont la carte nationale, ils ont des passeports, ils ont une chaîne de télévision, ils ont des radios, ils ont une armée, ils ont un gouvernement, ils ont tout en fait, ils ont tout. C'est pas ce que Marc Béret est en train de raconter là. Ils ont tout. Je suis un intellectuel et je sais ce que je dis. Et ce que je dis, ce sont des informations formelles. Je ne raconte jamais des histoires. Jamais. Au contraire, c'est sur la base de mes déclarations que jusqu'au haut sommet de l'État, je suis souvent convié que les gens trouvent que je suis honnête et je suis juste. Je n'ai jamais mangé dans l'assiette avec M. Biya. Je dis jamais. J'ai jamais mangé. Les gens qui mangent avec M. Biya, ils ont envie de faire des déclarations dans la douceur de leur caresser. Comme lorsqu'on était en séance de travail, le Premier ministre, mercredi dernier, moi j'ai été surpris de voir des présidents de partis qui sont des aînés de loin. Je ne suis pas des Bédigui, par exemple. Je ne suis pas des Jean-Jacques Kindi. Vous comprenez? Et des présidents Moyo du Mossi commencer à dire que le Premier ministre, non, vous êtes l'homme idoine. Vous êtes un homme sage. Vous êtes un homme vrai. Le président avait raison de vous confier ses responsabilités. Ils ont commencé comme ça. Ça alors. Jean-Jacques Kindi également. C'est moi qui vous dis pourquoi ils ont enlevé les chaînes de télévision dans la salle. Fallait qu'on enregistre ce qu'on a dit. Fallait. Quand je prenais ma tablette, les gens ont dit que non, on ne veut pas que les téléphones filment. Ils faisaient les éloges au Premier ministre. Moi, j'ai dit au Premier ministre qu'il n'est pas à la hauteur. Vous n'êtes pas à la hauteur parce que vous ne connaissez même pas les vrais problèmes. Vous avez peut-être certains renseignements, mais vous n'avez pas tous les renseignements. Vous n'êtes pas à la hauteur. On vous a envoyé au nord-ouest et sud-ouest pour aller vous balader, pour faire le one-man show. C'est ce que vous avez fait. Puisque, en retour, vous n'avez rien. Puisqu'il nous dit en séance de travail, que il y a des commissions qui sont parties contacter les ambazoniens en forêt. Les ambazoniens aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, et qu'on est sûr que d'ici là, parce que les gens ont posé le problème du délai, du 30 septembre au 4 octobre. Oui, qui est assez juste. Mais vous croyez que depuis le 10, que le chef d'État a convoqué le dialogue national, mais c'est là où maintenant vous avez pris acte que c'est à vous qu'on a confié la responsabilité. Et la commission de la diaspora, elle va travailler pendant combien de temps pour rencontrer tous ces gars? Mais c'est de ça qu'il s'agit.